Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Sabbat délices. Toi, jeunesse, entends-tu l'appel du Maître qui dit « Jeune homme, jeune fille, lève-toi ». Si c'est le cas, alors répondons ensemble. Nous voulons être dociles à ta sainte loi. Que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu cherche un peuple qui l'adore. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je veux être. Je veux être un adorateur sans peur, sans reproche, et tout cela pour la gloire de Dieu.
Psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Inutile d'aller bien loin, ni de traverser les mers pour réaliser combien le monde est triste et amer. Ce n'est pas avec nos chants, ni avec nos beaux sermons que l'un de ses plus petits connaîtra que Dieu est bon.
En ce sabbat délice, Jésus désire te rappeler combien tu comptes à ses yeux, que son amour pour toi est sans aucune limite et que peu importe les stigmates de ta vie, qu'il t'accepte tel que tu es. Tu ne me crois peut-être pas? Regarde l'histoire de Joseph, qui fut vendu par ses frères et qui s'est retrouvé en Égypte sans même savoir pourquoi. La Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Genèse 39, le verset 21. Ou encore l'histoire de Samuel, ce jeune garçon tant désiré par sa mère. Après des supplications, des prières, lorsque l'Éternel lui a accordé l'enfant qu'elle désirait, elle le confia au sacrificateur Élie, en accord avec la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Une fois de plus, la Bible dit que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. 1 Samuel 3, le verset 19. Et avec tous les autres exemples que je pourrais te citer, je peux t'affirmer que Dieu t'aime, qu'il prend soin de toi, et plus encore, qu'il est avec toi. Il l'a fait pour ces jeunes dans la Bible. Il l'a fait pour d'autres jeunes à notre époque. Pour moi aussi, il l'a fait. Alors, sois sûr qu'il le fera pour toi. Bonjour, je suis Gabrielle Cédroit. Je suis en classe de CM2 à l'école La Persévérance de Boissard et je vais à l'église adventiste du 7e jour de Douville-Sainte-Anne en Guadeloupe. Le 16 août 2020, j'ai eu une mésaventure. Alors que je faisais un barbecue en famille, j'ai été brûlée sur la partie supérieure de mon corps, mon visage, mon bras et les 2 flancs de l'abdomen. En attendant les secours, mon papa m'a mis sous l'eau et dès leur arrivée, ils m'ont conduit au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre où j'ai été immédiatement prise en charge par les infirmières et madame le médecin. Tandis qu'ils me soignèrent, une infirmière, ma maman et moi avons commencé à louer Dieu dans cette tragédie et le Tout-Puissant me donnait le courage de supporter la douleur et les soins. Nous avons chanté près de 3 heures jusqu'à la fin des pansements. Je suis restée hospitalisée durant 2 semaines et chaque jour était une expérience de foi avec mon Dieu. Avec mes parents à mes côtés 24 heures sur 24 et avec l'école, l'église et la famille qui priaient en permanence pour moi. Aujourd'hui, je peux dire merci mon Dieu car tu as régénéré ma peau sans subir de greffe et tu as remodelé mon visage comme à ma naissance. Merci mon Dieu car tu m'as permis de témoigner à la famille et aux amis de ton amour, de ton soutien infaillible et de ta puissance de guérison. Merci mon Dieu pour cette trace indélébile que j'ai laissée de toi aux infirmières et aux médecins qui, après près de 2 ans, se souviennent toujours de moi, du Gabriel, brave, chantant des louanges et rempli de foi. Je suis toujours suivie par le service de chirurgie pédiatrique et je continue à faire mes séances de kinésithérapie pour réduire une cicatrice kéloïde que j'ai à mon bras gauche. Quelques mois plus tard, le 23 janvier 2021, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus en passant par les eaux du baptême. Je suis fière de faire partie de la grande famille de Dieu et j'attends son retour avec impatience, car ce jour-là, il effacera toutes mes cicatrices. Ma famille et moi sommes heureux d'appartenir au Dieu de victoire et de l'impossible, et nous continuons de croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Aujourd'hui, je témoigne de l'amour et de la toute-puissance de Dieu. Et je le dis et je le redirai encore, moi j'irai. Que Dieu soit loué et croyez toujours en ses promesses. Bien avant d'exister, tu m'as donné les mots. Bien avant de marcher, tu m'as montré la route. Bien avant que je vois tout autour de moi, tu m'as donné la main. Il n'y a pas d'autre amour, si vrai, si fort, si beau, incomparable amour. Il a donné sa vie pour toi. La beauté du ciel est ici en moi. Je sais que cet amour est éternel. Amour. Je n'ai jamais compris d'où vient tout ce pouvoir, mais alors j'ai senti une lumière sur moi. Je veux te donner tout ce qui m'appartient, car tu m'as sauvé. Oh, oh, oh. Oui, tu m'as sauvé. Il n'y a pas d'autre amour, si vrai, si fort, si beau, incomparable amour. Il a donné sa vie pour toi. La beauté du ciel est ici en moi. Je sais que cet amour est La beauté du ciel est ici en moi. Je sais que cet amour est éternel. L'amour, car cet Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Dans le cadre du mois des jeûnes, je suis heureuse de participer à ce sabbat délice et je prie Dieu qu'il en soit ainsi pour vous, chers amis. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un vieillard et sa femme s'approchèrent du gardien de nuit d'un modeste hôtel de Philadelphie. « Monsieur, auriez-vous une chambre où nous pourrions passer la nuit ? Nous n'avons pas trouvé de place ailleurs. S'il vous plaît, ne nous dites pas que vous n'avez rien de libre. » « Eh bien, nous n'avons pas même une seule chambre libre, mais je vous cède la mienne.
Elle n'est pas très confortable, mais elle est propre et je suis heureux de vous offrir l'hospitalité. Que Dieu vous bénisse, s'exclama la femme. Le lendemain, en prenant le petit déjeuner, le vieil homme demanda à parler au gardien de nuit. Il le remercia pour son amabilité et le fit asseoir. « Je suis John Jacob, un grand restaurateur, dit-il. Vous êtes une personne trop bien pour passer le restant de votre vie ici, devant l'hôtel. Voulez-vous devenir le gérant d'un luxueux hôtel à New York? » « Vraiment? Mais comment? S'exclama le gardien de nuit. L'offre était ferme. L'amabilité de cet homme fut récompensée. Il devint gérant d'un célèbre hôtel à New York. Bien que cette histoire semble être d'une autre époque, il n'en demeure pas moins que l'hospitalité et la bonté sont des vertus qui tendent à disparaître. La servante du Seigneur, Madame White, dans son livre « Instructions pour un service chrétien effectif » dit « Notre devoir en ce monde est de vivre pour faire du bien aux autres, pour exercer l'hospitalité envers les autres. » Le verset d'Hébreux 13, 1 et 2 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Abraham a exercé l'hospitalité où il reçut 3 étrangers qui étaient des anges. Oui, il vaut la peine d'être aimable et généreux, car la récompense, tôt ou tard, est assurée. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, dira Jésus à son retour. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Matthieu 25, les versets 34 à 36. Oui, Dieu nous invite à l'hospitalité, car il est probable que nous recevions des anges. Et pour moi, Sabbat délices est aussi l'occasion d'exercer l'hospitalité envers vos voisins, vos parents, vos collègues. Sabbat délices est l'ouverture à l'autre, prendre soin de l'autre, exercer la bonté envers autrui. La louange est au cœur de l'adoration. Alors, louons le Seigneur, rendons-lui toute la gloire en ce Sabbat délices. Bon Sabbat délices. C'était Sabbat délices du mois des jeûnes.
qu'aujourd'hui, en obéissant à la sainte loi de notre Dieu, à travers ce sabbat délice de plus qu'il te permet de passer en sa compagnie, je t'invite à particulièrement lui être reconnaissant pour sa bonté qu'il a toujours étendue sur toi, comme pour Joseph et Samuel. Et ainsi, d'un cœur solennel, en réponse à son amour, disons-lui ensemble: à toi, Jésus, ma jeunesse, à toi l'ardeur de mon amour, à toi, malgré ma faiblesse, à toi, jusqu'au dernier jour. Je te souhaite un très bon sabbat délice.